Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Philippine. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité et en tant qu'entrepreneur, seule à ton compte? Alors déjà, j'ai toujours été passionnée par le monde de l'esthétique. Ça Ok. fait toujours. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as décidé de sauter le pas en fait de l'entrepreneuriat et que tu n'es pas restée salariée? Quel était l'avantage pour toi ou qu'est-ce qui était important pour toi? Alors déjà, c'est quelque chose qui m'a été proposé et c'était un peu la logique de la chose en fait en continuité après passer par Oui, par les études. Voilà, apprenti, salarié, donc du coup ça a été un peu la suite logique. Et ça a été aussi le fait d'avoir mes collègues avec moi, mine de rien. Ouais. C'est un gros soutien. Donc c'est elles qui m'ont vraiment motivée à me dire allez, on y va. Allez, on y va, il faut le faire. Donc là, ton nom, donc c'est Le Cocon de Philippine, c'est bien ça? C'est ça. Pourquoi Cocon? Qu'est-ce que tu as envie, techniquement, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente ou qu'est-ce que ça avait comme impact, signification pour toi? Alors pour moi, Cocon, c'est vraiment un petit espace. Vraiment le côté cosy, le côté voilà. Moi, je veux vraiment que les gens se sentent bien chez moi, en confiance, que ce soit par moi déjà. Oui, c'est ça, avec voilà, le relationnel. Voilà, le relationnel. Ou aussi par le fait que je suis dans un petit espace, je l'ai personnalisé comme je voulais, il y a vraiment cet esprit de cocon en fait, ça résume Ouais, vraiment, quelque chose qui correspond bien c'est finalement ça, et où on s'y sent bien. Exactement, c'est ça. C'était ce lieu, ça s'est proposé comment à toi? Pourquoi Cognac? Je suis cognacesse, Ok. tout simplement. Ok, donc tu es d'ici et donc... Je suis d'ici, donc ça a été un peu La la suite suite logique, exactement. Ok. Et puis une opportunité peut-être. Oui, exactement. C'est ça, c'était la logique de la chose. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui Quelle est la facette que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce que tu préfères? Bien, on n'est pas là au détriment du reste, mais qu'est-ce qui te fait le plus vibrer, on va dire? Dans le côté auglerie, il y a surtout ce côté relationnel et un côté de mise en confiance en fait de quelqu'un. C'est vrai que par la suite, on peut apporter tellement de choses et voir une cliente super contente parce que j'ai des beaux ongles, je retrouve des belles mains. La prise de confiance, tout ça, c'est incroyable de voir les retours. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance pour toi. Est-ce que je peux me permettre de demander ton âge? J'ai 23 ans. D'accord, donc jeune finalement. Et est-ce que tu as été soutenue dans ce projet, le fait d'être jeune, de dire peut-être que tu es trop jeune, fais attention, te brûle pas trop les ailes et tout ça? Est-ce que tu as eu des personnes un peu plus réticentes? Alors moi déjà, je viens pas du tout d'un milieu entrepreneur. Vraiment, oui, famille, vraiment tout le monde est salarié, personne n'est à son compte, donc c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. En tout cas, j'avais aucune personne sur qui m'appuyer. Donc ma famille a été un peu en me disant oula, t'es sûre de toi, est-ce que t'es sûre, t'es bien réfléchie, fais attention. Ça c'est dur. Est-ce que c'est dur de pas se sentir épaulée en permanence? Je pense que ça dépend du caractère. Moi, ça a été un petit peu compliqué au début parce que on a quand même besoin de soutien. Mais ça a été vraiment une courte période où en fait j'étais sûre de ce que je voulais faire, donc je leur ai montré que c'était réfléchi, c'était pas un projet. Oui, t'avais fait quelque chose de bien, tu leur as prouvé. Et donc au final, ils m'ont dit vas-y. Pense quoi, vas-y. Finalement, donc l'âge de grandir. Voilà. Et aujourd'hui, tu travailles donc avec deux autres femmes qui ont quel âge à peu près, ou la tranche d'âge qui elles ont 35 et 40. D'accord, donc tu es la plus jeune. Je suis le bébé. Tu es le bébé de la maison. Vraiment, c'est ça. Et pour toi, c'est un plus? Je pense que c'est un plus, ouais. C'est un plus par leur expérience, surtout. Ce qu'elles peuvent t'apporter, et puis toi, tu peux peut-être emmener ce côté... alors, je vais pas dire enfantin, mais la jeunesse, souvent, on emmène en fait une dynamique. C'est une autre dynamique en fait, c'est ça. Voilà, pas les mêmes problèmes et du coup, peut-être plus de fluidité. Ouais, et puis beaucoup de second degré. Beaucoup de second degré. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance en tout cas. Ouais, on rigole bien. Et toi, en tant que personne, si tu devais être fière de toi, qu'est-ce qui te rend le plus fière aujourd'hui quand même? D'avoir réussi? Ouais, je dirais ce projet-là. Parce que après, je sortais tout juste de l'école, donc c'était vraiment, je rentrais dans ce milieu-là en fait, et j'ai été propulsée dans cet univers, et j'y suis allée, et tu regrettes pas? Je regrette pas quoi, donc c'est vraiment le côté de l'avoir fait en fait qui me rend fière, et je vois tout ce que je fais, c'est trop bien. Et si tu devais te retourner demain dans le monde du salariat, ce serait difficile?
J'avoue que ce serait compliqué. Franchement, ce serait pas facile. Quel est l'avantage pour toi si on pouvait... donc là, tu es avec 2 autres personnes, vous avez donc des prestations différentes chacune, mais plutôt complémentaires dans l'ambiance quand même que vous proposez. Quel est le principal avantage pour toi? Le partage. Vraiment le partage déjà entre nous, entre collègues, voilà, le soutien, le partage. Partager une journée. Voilà, vous n'êtes pas vraiment seul en fait. Exactement, c'est ça. C'est le premier truc. Et aussi le partage avec les clientes en fait, parce que on vient me voir, mais on voit aussi deux autres personnes qui emmènent des prestations autres, mais qui sont complémentaires en fait. Donc je pense que ça crée en fait un lien. Un lien, exactement. Ok, donc on embauche finalement, on a une entreprise qu'on porte toute seule. Par contre, la journée, on ne la vit pas toute seule. Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que, par exemple, vous arrivez à échanger aussi sur vos problématiques? Il n'y a pas finalement de concurrence entre vous, vous êtes vraiment soudés. Et est-ce que vous allez vous aider si besoin? Ah, complètement. Ouais, complètement. Ok. On est hyper soudés, en fait, on est dans le même bateau. Clairement, on est dans le même bateau. Nos problématiques se rejoignent finalement. La conjoncture et tout ce qui vient avec. On est dans le même bateau, donc en fait, autant se soutenir, il n'y a aucune concurrence. Et au-delà de vous, alors du coup, parce que pour la concurrence, alors moi j'ai tendance à dire que pour moi, il n'y a jamais vraiment de concurrence. Alors, on apporte effectivement, on a tous envie que les clients viennent plus chez nous que chez le voisin, mais ça devrait pouvoir marcher, cette synergie-là, avec tous les entrepreneurs finalement. Ça devrait pouvoir se faire. Je suis complètement d'accord. Pour moi, il n'y a pas de côté concurrence, on est plus confrères, consoeurs en fait. C'est-à-dire que, en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous là pour la même chose. Autant qu'on s'aide en fait, proposer. Voilà, autant s'aider, autant se soutenir, autant être tous ensemble en fait. Pour moi, c'est la meilleure chose. Ouais, c'est important. Ouais, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'esprit de ton cocon, un petit peu la dynamique, ce qu'on peut voir ici du coup, cette décoration, qu'est-ce qu'elle caractérise pour toi? Alors, ça va avec le cocon, j'ai bien compris. Exactement, ça va complètement avec le cocon. Moi, je voulais vraiment cet esprit vraiment cosy en fait, avec des couleurs plutôt douces. Vraiment le bois, le marron, le doré, j'adore le doré, je suis une passionnée de doré, il fallait qu'il y en ait dans ma déco. Oui, puis il y en a beaucoup trop dans le magasin d'à côté. Il y en a partout du doré ici, le doré c'est une passion. Ouais. Donc je voulais vraiment cet esprit de côté... Un petit peu luxueux, peut-être le doré, ça apporte un peu ce côté élégant. Alors voilà, exactement, plutôt côté élégant, mais vraiment plus le côté cosy, le côté... Prendre soin de soi avec élégance. Exactement. Voilà. Belle perception. Entre 2 clientes, tu serais plutôt de la fille à grignoter un petit truc sucré, à aller prendre un thé tranquille ou à manger des petits chocolats? Petit truc sucré, ça remonte toujours un peu le moral. Ouais, ça fait du bien. Ça donne de la force. Ça donne de l'énergie, c'est une fête de sucré. Plutôt précision, minutie ou détente absolue et du coup ça passe comme ça? Alors, je suis un petit peu les deux. En fait, j'adore être la précision, la minutie, tout ça. Je suis quelqu'un d'assez minutieuse. Et puis pour ton travail, finalement, c'est des caractéristiques attendues. C'est hyper important. Mais cool. Voilà, cool, on est posé, voilà. On est là aussi. On est là pour se poser, on est là pour prendre un moment pour soi, on est là pour se détendre. Et je pense que ça va ensemble. Ok, mais c'est ce qu'on ressent aussi, j'ai pas ressenti de pression et tout ça, c'est important de se sentir bien quand on planning. Du coup, t'es plutôt genre agenda papier, un petit peu comme à l'ancienne époque, c'est-à-dire la mienne, où on est sur du digital, agenda en ligne. Digital, agenda en ligne, prise de rendez-vous en ligne. Moderne de chez moderne. Ouais, je pense que pour moi comme pour les clients, c'est beaucoup plus simple. Oui, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train de prendre rendez-vous pendant qu'on est en train de discuter. Exactement. Voilà. Du coup, par contre, tu te bloques des créneaux. Comment tu fais? Est-ce que tu as des limites? Est-ce que tu t'es fixé des limites? C'est-à-dire que, est-ce que ton agenda est ouvert et puis tout le monde fait comme il veut? Ou est-ce que toi, tu te gardes du temps aussi pour toi? Alors, moi, j'ai une plage horaire que je respecte. Ok, tu débauches. Voilà, j'essaye. C'est toujours pareil, j'essaye. Mais je tiens beaucoup à cet équilibre de pro-perso. Voilà, j'ai besoin de cette barrière et je pense que c'est important pour la durabilité en fait, de la chose. Donc voilà, 9h-19h, à 19h, le téléphone pro reste au boulot, l'agenda n'est plus là.
Voilà. Déjà, c'est une belle amplitude horaire. 9h-19h, Oui, tu fais exactement. entre midi et 2 aussi. Je fais aussi entre midi et 2, ouais. Donc, c'est déjà une bonne amplitude. C'est pas mal. Et si du coup, tu devais dire, par exemple, là, aux personnes qui nous écoutent, pourquoi venir chez toi? Alors, pas plutôt que chez quelqu'un d'autre, parce qu'on sait que tout le monde, et puis il est assez client pour tout le monde, et enfin voilà, mais qu'est-ce que tu pourrais dire qui donne envie qu'on vienne te voir aujourd'hui? Bah déjà, si quelqu'un recherche un endroit plutôt cosy, cocooning, je pense qu'on est plutôt pas On mal. est plutôt pas mal. Voilà, je suis plutôt dans la bienveillance, dans le respect, dans la confiance en soi. Je pense que La c'est hyper gentillesse, la important. douceur, j'aurais dit. Merci, c'est gentil. Et puis partager aussi un moment avec les collègues, voilà, Oui, le c'est côté aussi partage aussi hyper important. Voilà. Ok. Je pense que ça peut tout résumer. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais quand tu avais 8 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui sur la jeune femme que tu es devenue? Crois en toi parce que t'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Vraiment. Vraiment, je pense que Mais ça va arriver. Mais ça va arriver. Mais ça va arriver et ça va être génial. Ça va être une super aventure et t'en es capable aussi. Important. Ok. Donc finalement, Ouais. on est d'accord, il faut, même si parfois on a des doutes, le principal c'est de croire en nous Croire en nous. et de se donner les moyens. Complètement, complètement. Ouais. Se donner les moyens, croire en nous, se répéter tous les jours qu'on est capable. C'est hyper Même important si c'est aussi. dur et Même que si on c'est n'est pas dur. sûr que ça va marcher, Voilà, mais il y a ça des va moments- marcher. Exactement, il y a des moments compliqués, mais si on en est là, pour moi, c'est une bonne raison. C'est voilà, donc Ok. il faut croire en soi. Voilà. Et puis si vous voulez que ça continue à marcher, il faut venir au petit cocon. Voilà. Merci.